22e rang sur 24, notamment en termes de littératie. Alors je vous laisse lire la définition, mais ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire que l'adulte moyen français ne comprend pas ce qu'il lit. Et ça, c'est quand même plutôt inquiétant. C'est encore plus inquiétant dans le domaine du tertiaire commercial. Il faut s'accrocher. On parle d'ergonomie. Mais il faut quand même s'accrocher pour comprendre le produit. L'effort de simplification, ça c'est vraiment un maître mot, il n'est pas complètement fait. Mais du coup, ça veut dire quand même qu'il y a un enjeu super important sur les interfaces qui sont proposées par les écrans dans les espaces physiques. Et ça me ramène à une autre considération, il faut quand même se dire aussi que la vie numérique, la vie digitale, finalement, elle est plutôt complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'étapes, on passe d'un site à l'autre, c'est plutôt multidimensionnel. Et il faut se méfier, en tout cas se garder, de faire que l'intégration des écrans et de tous les outils dont on parle depuis ce matin rendre la vie réelle plus complexe encore. Il ne faut pas oublier quand même, et je disais tout à l'heure, que normalement l'attente du client quand il vient dans le canal physique, elle est plutôt simple, basique, elle n'a pas tellement évolué que ça. Ce sont les interactions qu'on lui propose qui évoluent. Mais il faut faire en sorte que son expérience, elle reste simple, avec des repères simples. Et moi, je me méfie beaucoup des impulsions, notamment de nos clients, pour l'intégration de tous ces outils, qui risquent d'atteindre finalement de générer les effets contraires et de complexifier de beaucoup l'expérience d'un canal physique. Je voulais vraiment il y a peut-être une confusion entre l'expérience en mettre plein la vue et l'expérience vraiment utile. C'est ça. L'expérience vécue, en fait, on oublie que l'expérience client, c'est avant tout l'expérience vécue. C'est celle que la personne, le client, va effectivement vivre dans le magasin. Et très souvent, il y a un écart mais énorme entre l'expérience voulue, l'expérience délivrée, donc déjà il y a un écart entre ce qu'on veut et ce qu'on livre, et il y a encore un autre écart entre l'expérience livrée et l'expérience perçue. Et au final, les expériences ne sont pas souvent mémorables, hein, les expériences qui font waouh sont rares, pour la bonne raison qu'on a oublié, hein, au moment de la conception, d'intégrer le client consommateur final dans la co-création, dans la conception de sa future expérience. Ouais, donc tous ces problèmes de lisibilité, de compréhension, de simplicité, d'ergonomie, etc., en fait, on pourrait très bien les gommer, les minorer si on intégrait le client très très en amont de la conception. On a tendance à se faire plaisir avec des belles technologies soi-même, en pensant que les autres aussi vont faire super. Mais l'usage doit primer sur la technologie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'événementiel et l'offre technique commerciale. C'est-à-dire qu'on est au cœur du problème, il y a énormément, on parlait d'Akinect abondamment parce qu'il y a des problèmes de place, etc. Mais il y a un problème de captation en fait, du public qui est importante. Et voilà, ouais, effectivement, il faut pas confondre l'événementiel et le commercial. C'est-à-dire que c'est pas seulement un gadget, on doit sortir du monde du gadget pour capter le client. C'est vraiment très très différent. À propos d'Akinect, j'ai en tête toujours les exemples dans le monde bancaire qui intègrent parce que, comme d'autres le font, pourquoi pas nous, on va le faire aussi. Moi, ce qui me gêne dans ces outils, dans ces outils surdimensionnés, c'est qu'on se sert du client finalement. C'est plus le client qu'on va scénariser dans sa relation à l'outil qui est exploité par l'enseigne que le vrai bénéfice que le client peut en tirer lui-même. Et ça m'ennuie quand même. Par égard pour le client final, pour le coup, et toujours dans l'esprit de celle qui conçoit, hein, qui pourrait avoir demandé un t-shirt bleu aujourd'hui. Moi aussi, je suis un architecte digital. C'est important d'avoir du respect, je crois, pour le client final et de ne pas utiliser les outils pour se servir de lui, mais vraiment lui rendre service. Tout à fait. Et du côté des enseignes, des marques, elles ont un vrai bénéfice à améliorer l'expérience en magasin. Alors,